Salut Claire. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo parce que je célèbre un anniversaire. Et cet anniversaire, c'est tout simplement les 20 ans d'admiration que j'ai pour toi. Voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que 20 ans c'est quand même les 3/4 de ma vie. Et je voulais te raconter comment j'ai vécu cette passion durant toutes ces années, qu'est-ce que ça m'a apporté, te raconter une ou deux anecdotes. Déjà en préambule, je tenais à te dire que avec Bichent vous faites un super couple et que pour moi vous êtes le couple idéal, puisque sache que je suis un passionné de football, que Bichent est un des footballeurs qui m'a fait rêver toute mon enfance, et je suis sincère quand je dis ça, que ce n'est pas depuis la Coupe du Monde 98 que je suis admirateur de lui, mais depuis l'Euro 96. Voilà, c'est dit. Ensuite, je vais te dire comment je suis devenu admirateur de toi. Tout le forum le sait, mais je le redis. C'est parce que quand je t'ai vu dans les yeux d'Hélène, tu avais des faux airs de ressemblance avec mon ex-petite amie de l'époque. Cette fille-là, comme elle habitait trop loin de chez moi, je savais que je la reverrais jamais. Et quand je te voyais à la télé, je pensais à elle. Puis après, au fil des épisodes, je m'étais attaché à ton personnage, puisque Cornelia Volvani était une fille plutôt attachante. Et quand les yeux d'Hélène ont été terminés, j'étais un peu triste parce que je lui étais attaché. Et je me rappelle, pendant 2 ans, je n'avais pas entendu parler de toi dans les médias, et je pensais à toi souvent. Je me disais, mais cette Claire Kemp, qu'est-ce qu'elle peut bien faire de sa vie? Est-ce qu'elle est encore dans le milieu du show business? Est-ce qu'elle fait des études? Je sais pas, ça aurait pu être possible. Et je me rappellerai toute ma vie, c'était le jeudi 10 mai 1996, je feuilletais le Télé 7 jours, je reconnais ton visage, je regarde en haut de l'article et je vois marqué en gros Claire Kemp. Et là j'étais trop content d'avoir tes nouvelles. Et c'était pour dire que ça parlait du film de Je m'appelle Régine. Et je me rappelle le soir de cette diffusion, je l'avais enregistré, je l'avais regardé en boucle, j'étais là, putain, qu'est-ce qu'elle joue bien. Je vais te dire j'ai une anecdote. Je me rappelle pendant cette période là, j'étais en classe de 3ème, j'avais 15 ans, j'avais écrit je me voyais à cette époque là être acteur de cinéma, et je rêvais de jouer des films avec toi. Je précise, j'avais 15 ans. Et je me rappelle, j'avais écrit un scénario dont tu étais l'héroïne de ce film et tout. Enfin, voilà, bon, c'est une anecdote, je te la raconte parce que je trouve ça rigolo. Je veux te dire également que tu es une super artiste. Pour moi, tu es une diva. J'ose pas le dire, hein. Bon, je le dis quand même. T'es belle comme une déesse. T'es une super actrice, tu joues n'importe quel rôle. Tu joues du comique, tu joues du fantastique, tu joues dans des thrillers. Moi dans Éternel, mais je te trouve extraordinaire. Je suis admiratif dans la façon dont tu incarnes ce personnage, d'autant plus que ça doit pas être évident de jouer un tel personnage. Il y a autre chose aussi, c'est dans les mythes urbains, alors c'est un court métrage, mais ton rôle de psychopathe, mais tu le joues à merveille. Je trouve que ce personnage te va bien. Et d'ailleurs, j'aimerais trop qu'un jour tu joues un rôle de psychopathe dans un long métrage. Genre une tueuse en série, quelque chose comme ça. Je suis sûr que ça t'irait bien. Donc ensuite, bon, tu as un timbre de voix que j'adore. Mais cependant, je suis très objectif quand je te dis ça. Parce que on pourra en parler si un jour on se rencontre. Il y a plein de téléfilms et de films que je n'ai pas aimés. Plein de chansons... Bon, pas plein, mais quelques-unes de tes chansons, de ton album que je n'aime pas. Et donc je veux te dire qu'il y a des choses que j'aime pas et d'autres choses que j'admire et que je te le dis. Qu'est-ce que ça m'apporte cette passion? Plein de choses. Quand j'écrivais mon roman, sache que plusieurs fois j'ai failli tout arrêter. Quand j'étais en manque d'inspiration ou que j'arrivais pas à trouver les mots qu'il fallait, ça m'énervait. Et puis je me disais, plein ça clair, qu'est-ce qu'elle penserait de toi si on te verrait? Hein? Je me rappelle quand c'était à l'émission de la Grande Battle, quand je t'avais dit que j'étais en train d'écrire un roman, tu m'avais regardé avec des yeux gros comme ça, et tu m'avais dit génial. Et je pensais à ça. Il me tardait le jour parce que j'allais te l'offrir en même propre. Et c'est ça qui m'avait motivé. Donc c'est un peu grâce à toi, quelque part, que j'ai réussi à
aller jusqu'au bout de mon projet. Je m'inspire un peu de la façon dont tu travailles. Par exemple au théâtre, j'ai toujours entendu dire que tu es très perfectionniste. Et moi, des fois, je me laisse un peu aller. Je crois savoir mon texte, alors j'arrête de le regarder pendant plusieurs jours. Et puis après, je m'aperçois que je le sais pas tant que ça. Alors je pense à toi. Et je me dis, si Claire me verrait, elle dirait que je travaille pas bien. Donc c'est pour ça que des moments comme ça, je me mets un coup de pied au derrière et je me remotive. Voilà ce que je voulais te dire. Te dire que voilà, cette passion également, grâce à ça, ça m'a permis de participer à des plateaux télé. Je t'en avais parlé au mois de novembre. Étant donné qu'on s'intéresse à tout ce que tu fais, par exemple Sacha Guitry, je ne m'étais jamais vraiment intéressé, maintenant un peu plus. Je sais maintenant qui est Sacha Guitry et Yvonne Printemps. Par exemple, après, dans Paul et Virginie, qu'est-ce que c'est Paul et Virginie? Je m'y intéresse et je m'aperçois que c'est de la grande littérature du XVIIIe siècle, ou XVIIe siècle, je sais plus. Donc le fait de t'intéresser à toi, ça nous cultive, quoi. La Grande Battle, pareil, j'ai appris plein de choses intéressantes durant cette émission. Donc voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. J'espère que j'ai pas été maladroit dans mes paroles. Je voulais te féliciter également, puisque tu as 22 ans de carrière derrière toi. C'est quand même pas rien. Il y a beaucoup d'artistes qui peuvent pas en dire autant. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Je te donne rendez-vous le 2 octobre à Vierzon et j'espère que cette vidéo te fera plaisir. Allez, à plus tard.